En Sicile, le silence n'est pas une absence, c'est une arme. Le 16 septembre 1970, à Palerme, un journaliste disparaît. Pas officiellement, pas immédiatement. Il est simplement effacé. Son nom, Mauro De Mauro. Son crime, avoir voulu comprendre. Son erreur, avoir compris trop loin. Mauro De Mauro naît en 1921 dans une Italie encore instable, marquée par les conséquences de la Première Guerre mondiale et par la montée des idéologies autoritaires. Dès son plus jeune âge, il grandit dans un pays où la vérité est malléable, où le pouvoir ne se montre jamais complètement, et où le silence vaut parfois mieux que la parole. Sa jeunesse n'a rien d'exceptionnel en apparence, mais très tôt, une chose le distingue. Il observe. Il écoute plus qu'il ne parle. Il mémorise. Il note. Mauro De Mauro comprend vite que le monde ne fonctionne pas selon les règles officielles, mais selon des équilibres invisibles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, De Mauro traverse une période trouble, comme beaucoup d'Italiens de sa génération. Il vit dans un pays déchiré, où les alliances changent, où les responsabilités se brouillent, où survivre passe parfois avant comprendre. Après la guerre, il se réinvente. Il choisit le journalisme. Pas pour devenir célèbre, pas pour briller, mais pour comprendre ce qui se cache derrière les versions officielles. Il arrive à Palerme et rejoint le journal L'Ora, un quotidien connu pour son courage et son ton frontal face à la mafia sicilienne. Un choix risqué, un choix presque suicidaire à l'époque. De Mauro ne cherche pas les gros titres. Il préfère les archives poussiéreuses, les témoignages indirects, les détails que personne ne relit. Contrairement à d'autres journalistes, il ne provoque pas. Il ne dénonce pas immédiatement. Il accumule. Il connaît la Sicile. Il sait que poser une question de trop peut être fatal. Alors, il avance lentement. Très lentement. Ses collègues le décrivent comme discret obsessionnel, difficile à lire. Mais aussi comme quelqu'un de dangereusement intelligent. Dans les années 50 et 60, la Sicile est un territoire sous contrôle invisible. La mafia n'est pas seulement criminelle, elle est structurelle. Elle décide qui travaille, qui parle, qui vit tranquillement. Et surtout, qui doit disparaître. Mauro De Mauro le sait. Il écrit pourtant sur les clans, les alliances politiques, les zones grises entre crime et État. Chaque article est une prise de risque. Mais De Mauro continue, parce qu'il croit à une chose simple. Si personne n'écrit, alors il gagne. À la fin des années 60, De Mauro se plonge dans l'affaire Enrico Mattei, une affaire ancienne, officiellement réglée. Mais De Mauro sent que quelque chose cloche. Il commence à creuser, à relire, à interroger. Et plus il avance, plus il comprend que cette enquête dépasse largement le cadre du journalisme classique. Il ne s'agit plus seulement d'un crash d'avion. Il s'agit de pétrole géopolitique, intérêts internationaux, mafia, services secrets. À ce moment-là, De Mauro franchit une ligne invisible. Dans les mois précédant sa disparition, son comportement change. Il devient plus tendu, plus méfiant. Il regarde derrière lui. À plusieurs proches, il confie une phrase qui restera célèbre. « J'ai découvert quelque chose que je n'aurais peut-être jamais dû découvrir. » Il promet une révélation prochaine. Il dit que tout est lié, que rien n'est accidentel. Mais il ne publie rien. Comme s'il savait que mettre cette vérité par écrit était déjà trop dangereux.
Le 16 septembre 1970, Mauro de Moro disparaît à Palerme. Sans violence apparente, sans trace, sans corps. C'est une disparition parfaite. Trop parfaite pour être improvisée. Dans le langage de la mafia, c'est un message clair. On ne veut pas de bruit. On veut l'oubli. Les enquêtes dureront des décennies. Les hypothèses se multiplieront. Les responsabilités se dilueront. La justice italienne reconnaîtra plus tard que Mauro De Mauro a été assassiné par la mafia. Mais sans coupable, sans procès réel, sans conclusion définitive. Parce que certaines vérités sont trop dangereuses pour être complètement révélées. Il ne reste pas de tombe, pas de dernière photo, pas d'aveu. Il reste une idée, celle qu'un homme ordinaire, armé uniquement de questions, peut devenir une menace pour des puissances immenses. Mauro De Mauro n'a pas été tué parce qu'il écrivait. Il a été effacé parce qu'il comprenait. Et parfois, comprendre est la chose la plus dangereuse qui soit.